et Boukamir qui se retrouve sur le banc. Oui, Titraoui qui sera aujourd'hui très important dans le dispositif de RIC 2000. Et le Sporting de Charleroi qui part vers l'avant avec Schedler, avec une petite combinaison et peut-être déjà une première possibilité pour les Zèbres. C'est directement dans les gants de Devirouf. Ouais. Mauvaise balle ici par contre de Van den Kerkhoff. Ito. Il y a Kanga dans la surface, mais il y a également la possibilité ici avec Gandelman. Ouais. Belle reprise. Oui, un peu je pense, mais il était à la bonne position. On va voir qui se libère là du marquage. Attention du côté de Charleroi, on est vraiment, finalement on oublie le Gantois au deuxième poteau. Attention, de nouveau un ballon perdu par le Sporting Charleroi. Et revoici les Gantois avec Van der Heyden. Kadri. Delorge qui repasse avec Ito. Est-ce qu'il peut frapper Ito? Et ça termine au fond. C'est 1-0 pour la Gantoise. De la Vallée surpris à son premier poteau. Un petit peu dévié ce ballon, mais on l'a senti tout de suite quand il a reçu le ballon. Il était assez libre, il a pu se retourner et enclencher une frappe. Ouais, un ballon qui vient lécher un petit peu le montant et il avait la vue masquée, le gardien Carolo, malheureusement pour lui. Quel entraînement, quelle entrée en matière des troupes d'Ivan Leko. Ce qui est bien fait, c'est la passe aussi de Delorge. En un temps, je trouve Ito assez esselé. Vous allez voir la passe ici. Voilà, hop. Ouais, c'est pas un tir très puissant non plus. Hein. Non, non. Face à la Macédoine du Nord, pour la toute première fois, les Diables seront ici, à Gand. Fluke dans la surface, Fluke, le centre au deuxième. Et la reprise arrêtée par Rouve alors qu'il y avait un Gantois au sol. Et on le voit ici en haut de l'image à gauche. De la part de Van den Kerkhoff. Et on voit ici le bon centre. Hein. Ah, il y a du monde hein, dans le rectangle. Il y a 4 joueurs de Charleroi. Fluke, qui est à l'heure actuelle toujours le dernier buteur du Sporting Charleroi. C'était face à Zulte Waregem. Est-ce que ce sera pour le pied gauche de l'Allemand? Ce sera Fluke avec la frappe. Magnifique. Oh, qu'il est magnifique ce coup franc de Patrick Fluke. Mais quel but monstrueux. Ah, quand on disait que c'était une faute un peu stupide, ça se paye cash directement. Ah, mais quelle finition absolument impeccable. Patrick Fluke, c'est son 3e but déjà pour le Sporting Charleroi. Eh bien, quand on parlait de transfert qui s'était rapidement et bien adapté dans l'effectif de RIC 2000, en voici un. Ah ouais, il est magnifique ce coup franc. Devirouf ne peut absolument rien faire. Qui parvient à se retourner et trouver Titraoui. Titraoui, la frappe. Sorouf. Elle était pas mal. Samoise vers Skoras, ce sera vers Fluke et ensuite Van den Kerkhoff pour la dernière touche de balle de cette première mi-temps. Sur le banc d'Ivan Leko. On est en train de brainstormer et c'est joué rapidement avec le coup de coin rentrant. On va repasser chez Skoras. La tête et c'est goal. C'est Gandelman qui marque sur coup de coin. Comme face au cercle de Bruges, les Buffalo reprennent les commandes. Et de nouveau, une phase arrêtée. Bien donné, c'est joué à 2, mais là du côté de Charleroi, à mon avis, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son boulot. Parce que là, il y avait un 2 contre 1. Ce qui a permis aux joueurs gantois de donner trop facilement ce centre. Ouais, on est passé par Kadri, puis on est revenu vers Skoras. Et l'assist donc du Polonais pour Omri Gandelman. Regardez ici. Il peut jouer le 2 contre 1 avec tout le temps. Il y a un ballon qui est sur Martin de la Vallée, mais de nouveau une touche. Alors, de nouveau, la tente est longue. La dernière n'avait rien donné. Celle-ci est récupérée, mais peut-être ici Titraoui qui peut reprendre sans aucun souci dans les gants. C'est un score qui peut-être ne représente pas totalement la physionomie de cette rencontre. Autant ce match a été relativement équilibré. Ballon génial ici, Titraoui. Azante, est-ce qu'il peut frapper? C'est directement dans les gants de Devirouf. On réclame le coup de sifflet final ici dans les travées. RIC 2000 réclamait surtout un ballon devant. Ouais, il faut envoyer le ballon et on ne l'a pas fait.
Et le coup de sifflet donc de Laurens Visser.